Parfois, la manière dont une personne plaisante révèle beaucoup plus sur sa personnalité que ce qu'elle dit sérieusement. Ton humour peut être un mécanisme psychologique de défense. En psychologie clinique, ce comportement peut correspondre à ce qu'on appelle un mécanisme de défense mature. Le psychiatre Georges Vaillant, qui a étudié les mécanismes de défense pendant des décennies, expliquait que l'humour est parfois utilisé par le cerveau pour réguler l'anxiété émotionnelle. En clair, le cerveau transforme une tension psychique en détachement comique, mais il existe plusieurs types d'humour. Le psychologue Rod Martin, spécialiste de la psychologie de l'humour, distingue par exemple l'humour autodépréciatif. C'est quand quelqu'un se moque souvent de lui-même. À première vue, ça semble être de l'autodérision. Mais parfois, c'est une stratégie pour désamorcer un jugement social avant qu'il arrive. Autrement dit, la personne prend les devants pour contrôler la perception des autres. Mais il existe un autre mécanisme intéressant. Le chercheur Jeffrey Goldstein a montré que le rire peut servir de régulateur de tension sociale. Dans certaines situations inconfortables, le cerveau utilise le rire pour réduire le stress interpersonnel et maintenir l'harmonie dans le groupe. Donc parfois, quand quelqu'un plaisante beaucoup, ce n'est pas seulement pour faire rire, c'est pour gérer une émotion interne. Donc on va se le dire franchement, l'humour peut être une vraie force psychologique, mais il peut aussi devenir un masque émotionnel. Certaines personnes rient beaucoup simplement parce que c'est la façon la plus simple pour leur cerveau d'éviter certaines émotions plus vulnérables. Ton humour n'est pas seulement un trait de personnalité, c'est parfois une stratégie inconsciente que ton cerveau utilise pour réguler la réalité émotionnelle. Et quand tu comprends ça, tu commences à voir les gens différemment, même dans leurs blagues. Je fais d'ailleurs des accompagnements où l'on utilise des exercices issus de la psychologie cognitive, de la pleine conscience et d'autres approches basées sur la recherche pour comprendre les mécanismes qui structurent la personnalité. Et moi, je reste en contact tous les jours avec les personnes que j'accompagne pour adapter les exercices à leur fonctionnement psychologique. Le but est d'aller beaucoup plus loin dans la compréhension de la psychologie humaine avec énormément de sources scientifiques et un apprentissage beaucoup plus poussé. Parce que quand tu comprends vraiment la psychologie, même une simple blague peut révéler la mécanique mentale derrière une personne.